Bonjour les secondes, nous voici aujourd'hui pour un nouveau chapitre, le chapitre 9, les spectres lumineux. Ne vous inquiétez pas, on a encore des exercices à faire sur le chapitre 8, mais il s'agit de trouver des activités que vous pouvez faire à la maison et seul. Donc nous allons commencer par ouvrir le livre numérique. À la page 250, il y a un simulateur. Je vous laisse donc ouvrir le simulateur qui se trouve en haut à droite de votre page. Vous tombez donc sur ce simulateur. Nous voyons un objet qui en fait est un bloc taillé en verre traversé par une lumière. On peut changer donc les caractéristiques de ce nouvel objet, donc nous allons comprendre à quoi il sert. Il s'agit d'un prisme et nous pouvons aussi changer le matériau de l'extérieur. On gardera de l'air pour aujourd'hui et nous pouvons aussi choisir de changer la source lumineuse et c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais vous demander de changer la source de lumière sur le simulateur et de vous rendre compte que quand la lumière traverse un prisme, elle est déviée. Alors bien évidemment, vous pourrez compléter cette expérience par le petit audio qui se trouve à la même page qui correspond à l'expérience de l'arc-en-ciel par Newton. Quand la lumière est monochromatique, on voit simplement qu'il y a une déviation. Cette déviation, on l'a étudiée dans le chapitre précédent, il s'agit de la réfraction. Et même si je change la longueur d'onde, on voit bien que la déviation est plus ou moins accentuée, mais elle reste identique. Maintenant, passons donc au fait d'avoir une lumière polychromatique. La lumière polychromatique est une lumière blanche, et quand elle traverse le prisme, nous voyons ici, alors que se passe-t-il? Je vous laisse écrire l'observation. Oui, il s'agit de la décomposition de la lumière blanche. Nous voyons donc ici l'observation, donc je reviens au compte rendu, et je pense que vous avez pu la rédiger. On observe que le prisme agit sur la lumière, il dévie la lumière monochromatique, c'est le phénomène de réfraction qui a été observé dans le chapitre 8, et il décompose la lumière polychromatique. Voilà le phénomène que nous étudions aujourd'hui, c'est la dispersion. Donc il s'agit de connaître la formule, la définition de la dispersion. La dispersion de la lumière blanche est la séparation, je vous laisse noter, des différents rayonnements monochromatiques. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la définition, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo afin de la recopier correctement. La lumière est un rayonnement émis par un corps. Ce corps est constitué de différentes... Ce rayonnement est constitué de différentes radiations. On va appeler ces radiations lambda. On avait vu effectivement cette grandeur apparaître dans le simulateur. L'unité de lambda est en mètres et la lumière visible se trouve être répartie entre 400 et 800 nanomètres. Ainsi, on qualifie le spectre comme étant polychromatique car il est composé d'une infinité de radiations lumineuses. Alors il existe d'autres domaines du spectre qui contiennent des radiations qui ne sont pas visibles, comme par exemple l'ultraviolet. Pour l'ultraviolet, nous serons dans un rayonnement qui va être inférieur à 400 nanomètres, alors que pour l'infrarouge, nous aurons un rayonnement qui va être, 800, supérieur à 800. Donc on le retrouve de l'autre côté. Vous avez donc ici un document qui récapitule ce que nous venons d'apprendre, les UV à gauche, les infrarouges à droite, pour des longueurs d'onde inférieures à 400, pour des longueurs d'onde supérieures à 800, et au centre, entre 400 et 800, ce domaine doit être connu par cœur, le visible. Alors maintenant, à quoi va servir un prisme? Nous voyons dans cet appareil, qui a été inventé par Bunsen et Kirchhoff, deux scientifiques britanniques, que à l'intérieur de cet objet, qu'on appelle un spectroscope, il y a bien un prisme. On retrouve bien une source de lumière, il s'agit ici d'une flamme, et bien sûr, il faut observer le spectre en plaçant son œil à cet endroit-là. Donc cet appareil permet de décomposer la lumière, car il contient un système dispersif. Qu'est-ce qu'un système dispersif? Je vous laisse noter la phrase. C'est que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde du rayonnement qui le traverse. Alors nous avons déjà vu, dans le début de cette vidéo, un système dispersif. Rappelez-vous, le verre taillé, oui, le prisme, nous l'avons déjà vu. Maintenant, il s'agit de découvrir un autre système dispersif. Regardez. Allez voir la petite vidéo, ça va vous aider à comprendre.
Cette image devrait encore vous aider. Vous avez trouvé? Oui, il s'agit du réseau. Donc pour reprendre deux définitions, le prisme est un bloc de verre taillé avec 3 faces rectangulaires et 2 faces triangulaires, alors que le réseau, en voici une image, bien sûr si nous étions au laboratoire je vous l'aurais montré, est tout simplement un film transparent, finement rayé comme la surface d'un DVD. Pour reprendre, la spectroscopie est une méthode d'analyse de la lumière qui utilise donc le spectroscope. Le mot spectroscope est donc à connaître. Cet appareil contient donc un système dispersif. Le mot système dispersif est à connaître. Alors maintenant que nous savons qu'on peut étudier différents spectres grâce à des spectroscopes, nous allons étudier, enfin plutôt, vous allez étudier différents types de spectres. Nous en sommes dans la partie 2. Une image spectroscopique obtenue s'appelle un spectre. Le mot spectre est effectivement ce que nous allons étudier. Il porte un nom différent selon comment il est obtenu. Nous avons donc des spectres d'origine thermique, et là je vais vous laisser la main pour faire l'étude documentaire qui est représentée à cet endroit-là. Ouvrez bien le document en couleur, puisqu'en fait vous avez besoin des différentes couleurs pour analyser les questions. Et nous corrigerons la prochaine fois les questions. Pour le dernier document, il s'agit d'un document de votre livre, à la page 253. Vous pouvez vous aider de la vidéo qui se trouve en haut à droite de la page pour répondre aux questions du livre. Je vous laisse regarder cette dernière vidéo. Le prof est beaucoup plus drôle que moi, et peut-être que cela vous apportera des éléments supplémentaires de compréhension. C'est tout pour le moment. Merci.